الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, ô serviteurs d'Allah, je vous recommande à moi-même d'abord et à vous la crainte d'Allah, at-taqwa, car c'est la meilleure provision pour ce bas monde et pour l'au-delà. Allah exalté soit-il dit, et nous avons enjoint à ceux à qui le livre avait été donné avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre Allah. Sourate An-Nisa 4131. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, le sujet d'aujourd'hui est délicat mais nécessaire. Un sujet qui touche les jeunes, les adultes, les hommes comme les femmes, les rêves érotiques. Beaucoup se réveillent troublés, honteux, parfois effrayés. Est-ce un péché? Allah m'en veut-il? Comment me purifier? Et surtout, comment éviter ces rêves? Il est donc important d'apporter la lumière du Coran et de la Sunna à ce sujet pour que le croyant avance avec clarté et sérénité. 1. Les types de rêves en islam. Le prophète a dit, le rêve est de 3 sortes. Un rêve véridique venant d'Allah, un rêve provenant de Satan et un rêve qui reflète ce que l'homme pense de lui-même. Rapporté par Muslim. Ainsi, mes frères, comprenez. Le rêve véridique est une bonne nouvelle, une orientation divine. Le rêve de Shaitan est pour troubler, effrayer ou pousser au péché. Le rêve de l'âme est le produit de nos pensées, de nos désirs, de ce que nous voyons et vivons dans la journée. Les rêves érotiques entrent dans cette 3e catégorie. 2. Rappel important, le dormeur n'est pas responsable. Le prophète a dit, la plume est levée pour 3. Le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Abu Daoud. Celui qui dort n'est pas tenu responsable. Le rêve érotique n'est donc pas un péché. Mais, mes frères et sœurs, si l'éjaculation survient, la purification devient obligatoire. Le prophète a dit, l'eau, ghusl, est obligatoire à cause de l'eau, éjaculation. Muslim. Ainsi, le seul devoir est de se purifier avant d'accomplir la prière. 3. Les causes de ces rêves. Pourquoi ces rêves surviennent-ils? Parce que nous nourrissons nos regards d'images interdites, parce que nous laissons nos oreilles s'emplir de chansons obscènes, parce que nous permettons à nos pensées de vagabonder vers le haram, parce que nous négligeons la protection du dhikr et des invocations avant de dormir. Le jour, nous semons. La nuit, nous récoltons. Si tu laisses ton cœur se remplir de désirs, alors Shaitan te rappellera la nuit ce que tu as regardé le jour. 4. Comment les éviter? Ô serviteurs d'Allah, la solution est connue dans le Coran et la Sunna. A. Baisser le regard. Allah dit, dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Sourate An-Nur 24-30. B. Multiplier le dhikr avant de dormir. Le prophète enseignait de réciter Ayat al-Kursi 2255, Sourate al-Ikhlas, al-Falaq et An-Nas, de souffler dans ses mains et de les passer sur son corps 3 fois C. Dormir en état d'ablution. Le prophète a dit, lorsque tu veux aller te coucher, fais tes ablutions comme pour la prière, puis couche-toi sur ton côté droit. Bukhari et Muslim. D. Le jeûne pour les jeunes. Le prophète a dit, ô jeunes gens, que celui qui en a la capacité se marie, car cela aide à baisser le regard et à préserver la chasteté, et que celui qui ne peut pas, qu'il jeûne, car le jeûne est une protection. Bukhari et Muslim. 5. Le danger de l'exposition aux tentations. Ô croyants, sachez que Shaitan ne cesse de tendre des pièges. Par les écrans, les réseaux sociaux, les films, les images indécentes, par l'excès de liberté dans les mélanges entre hommes et femmes, par la normalisation de la nudité
et de la désobéissance. Le prophète a dit, le regard est une flèche empoisonnée de Shaitan. Celui qui l'abandonne par crainte d'Allah, Allah lui donnera une douceur dans son cœur jusqu'à ce qu'il la ressente. Al-Hakim 6. Le remède spirituel. Ô serviteurs d'Allah, la purification de l'âme est la clé. Remplissez vos cœurs du Coran et vos rêves s'illumineront. Remplissez vos langues du dhikr et vos nuits seront paisibles. Remplissez vos journées de bonnes actions et vos nuits seront des bénédictions. Deuxième khutbah. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Ô serviteurs d'Allah, craignez Allah et sachez que vos nuits sont le reflet de vos journées. Celui qui préserve son regard le jour, Allah lui accorde des nuits paisibles. Celui qui nourrit son âme du Coran, ses rêves deviennent des signes de guidance. Ne soyez pas trompés par Shaitan qui veut faire croire qu'un rêve érotique est un péché. Non, ce n'est pas un péché, mais le danger est dans ce qui le provoque. Les regards interdits, les pensées impures, le manque de protection spirituelle. Allahumma ighfir lana dhunubana, wastur uyubana, wa tahhir qulubana, wa naqqi anfusana, wa hassin furujana. Allahumma jannibna fitana ash-shahawat, wa nawwir ahlamana wa manamana, warzuqna ru'an salihah tuqarribuna ilayk. Allahumma ij'alna min ibadika al-muttaqin, الذين إذا ذكروا تذكروا وإذا عصوا استغفروا وإذا ناموا سلموا من وساوس الشياطين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.